Voilà. Bien, bah écoutez, bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce webinaire. Alors, c'est le webinaire Réussir ses projets avec Dragon Dreaming. Donc, Pauline et moi, nous allons vous présenter un peu cette méthode qu'on connaît bien. Et, euh, et puis voilà, c'est parti. Alors, donc, là, ça, c'est pour vous donner un peu le déroulé de 7h30 qu'on va passer ensemble. Donc, on va se présenter, Pauline et moi. Ensuite, on va vous présenter Dragon Dreaming dans ses grandes lignes, hein, parce qu'il faudrait au moins 2 heures pour tout vous dire, mais en tout cas, pour que vous ayez un petit aperçu. Il y aura un temps de questions-réponses. Et puis après, on vous présentera, parce qu'on organise une formation de 2 jours sur Lyon au mois de juillet, là. Et du coup, on voudrait vous en parler, parce que c'est l'occasion de pratiquer pour vous. Et puis, il y aura un dernier temps de questions-réponses et puis des infos pratiques si besoin sur la fin. Et l'objectif, c'est qu'on termine à 14 heures. Voilà. Et puis, si vous devez partir avant, il n'y a pas de souci. Hmm. Justement, comme on enregistre, on pourra vous envoyer le diapo, enfin la vidéo La fin. par Hmm. mail. On enverra un mail, là, en fait, enfin, demain ou après-demain. C'est bon, Pauline, on y va? C'est tout bon. Eh ben, c'est à nous. Ouais. Tu veux commencer, Pauline? Allez, ben Qui moi je es-tu? suis Pauline Chaumard. Je travaille dans l'accompagnement et l'animation sociale auprès des personnes âgées depuis 20 ans. Donc bien formée au métier de l'animation et donc bien outillée sur les outils participatifs et les méthodes d'éducation populaire. Mais il y a voilà 5, 6, 7 ans maintenant, j'ai découvert Dragon Dreaming en m'impliquant dans la monnaie locale lyonnaise. Et voilà, j'étais en fait séduite par la manière dont cette association ben, se structurait, faisait des animations de réunions très voilà dynamiques, enthousiasmantes. Donc voilà, et j'ai compris qu'en fait derrière cette association, il y avait la méthode Dragon Dreaming. Donc je me suis formée en Belgique avec Nicolas à cette pratique. Et Hmm. j'ai travaillé, c'est un outil du coup que j'ai voilà précieusement dans ma mallette. J'ai été coordinatrice chez les Petits Frères des Pauvres pendant 5 ans. Et là, depuis 2 ans, j'ai monté une association qui s'appelle Tissage et qui vise à promouvoir le lien social auprès des aînés, mais en appui sur des ressources artistiques et intergénérationnelles. Et voilà, et cette méthode m'accompagne toujours dans nos projets pour Tissage, à faire du coup rêver et agir ensemble les différentes générations sur des projets vraiment tournés vers le grand âge. Voilà, Hmm. Merci, Pauline. mais de rien. Et puis moi, alors, donc moi, Nicolas, en fait, j'avais commencé une carrière dans l'industrie pharma, parce que je suis chimiste, en fait, de formation, et j'aime beaucoup la recherche. Donc, j'ai bossé dans plusieurs boîtes pharma. Et en fait, j'ai pris ma retraite pharmaceutique en 2008 à Genève. C'était au moment de la crise des subprimes, et je me suis vraiment investi à temps plein dans les alternatives, parce que je pense que j'ai regardé trop de documentaires et fait trop de yoga. Du coup, j'ai réalisé que c'était pas les anxiolytiques qui allaient être suffisants pour régler tous les problèmes. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que j'avais envie de m'impliquer plus. Du coup, j'ai créé un centre, un tiers-lieu, on pourrait dire, dans le pays de Gex. Et là-bas, j'ai organisé plein de choses. Et c'est là-bas que j'ai découvert notamment les outils d'intelligence collective dont j'avais vraiment besoin pour gérer ce lieu. Et puis voilà, et petit à petit, c'est devenu mon métier, facilitateur, parce que je pense qu'on a vraiment besoin. Les projets collectifs, en fait, et je les aime tous, hein, que ce soit des écolieux, habitat participatif, monnaie locale, ressourcerie et autres. Et en fait, le point difficile, c'est le financement et le PFH. Donc, c'est un gros mot, attention, le putain de facteur humain qu'on peut appeler aussi le précieux facteur humain selon les jours. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que le facteur humain est vraiment une grande, grande difficulté dans les projets alternatifs. Après, c'est vrai aussi dans les entreprises classiques, hein. Le facteur humain, il est juste mis, transformé en burn-out parce qu'en fait, on peut pas en parler dans les entreprises. Mais voilà, dans les projets alternatifs, il y a une ouverture pour justement
quand même l'aborder. Moi, j'ai vraiment envie d'apporter ça, en fait, des outils pour, euh, pour en tout cas augmenter les chances de succès. Voilà, à la fois dans la gestion de projet, dans les prises de décision, etc. Et, euh, et justement, pour terminer, je reviens justement d'une intervention là dans une asso dans la Drôme qui fait de l'agroécologie qui eux croulent sous les demandes en fait. Il y a une plutôt bonne dynamique, mais et en tout cas, je leur ai apporté Dragon Dreaming et la sociocratie, donc gestion de projet en intelligence collective et prise de décision avec la sociocratie. Et ça a super bien marché encore. Donc moi, je reviens motivé là en me disant que vraiment ces outils ils sont super. Et par contre, ce qui est difficile, enfin, ça peut marcher que s'il y a une ouverture d'esprit Ouais. pour tous ces outils. Et si l'ouverture est là, alors là, ça donne des résultats vraiment géniaux. Si vous êtes au webinaire, j'imagine que vous êtes ouvert d'esprit. Peut-être que vous demandez si le reste de votre équipe l'est ou pas. Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, si c'est le cas, vraiment, ça vaut le coup. Euh, Ça vaut vraiment le coup de, de vivre tous ces processus parce que ça apporte une vraie plus-value, hein. Je l'ai encore vécu Ouais. récemment. Bon, je m'arrêterai là. C'était un peu l'intro. Mais voilà, c'est très vivant et moi, j'ai que des confirmations que ça vaut vraiment la peine. Donc, l'ouverture. Alors, on l'a On déjà l'a fait, fait. du coup. Donc, où habitez-vous? Dans quel domaine Mais si d'activité? quelqu'un n'a pas eu Ouais. la possibilité de parole et qui voilà veut nous partager, on est toutes oui. Vous pouvez le Euh, mettre dans le chat et voilà, ce sera avec dans grand le chat. plaisir qu'on Mm. vous lira. Nous, on aime bien toujours savoir qu'est-ce qui vous amène. Célia, j'habite à Paris, je suis conseillère en insertion professionnelle dans une association d'insertion par l'écologie urbaine. Je suis curieuse de connaître votre méthode car je suis dragon. Bravo. Très bien. Ouais, super. Merci. En tout cas, merci à ceux qui ont déjà partagé avant Ouais. qu'on commence Mm. ce qui vous anime. Voilà, c'est top. Et puis, alors, nous, on a une autre question à vous poser maintenant, justement par rapport à la notion de projet. Mm. Parce que on a tous peut-être une vision différente, mais en fait, parce que Dragon Dreaming, c'est avant tout un outil pour la gestion des projets de manière collaborative. Collaborative. Mm. Mais voilà, on aimerait bien vous demander, c'est quoi, Pauline, je te laisse la parole. Allez, ben, pour vous, qu'est-ce qu'un projet? Alors là, on vous invite du coup soit à nous dire oralement si vous voulez ou dans le chat des définitions, des mots qui pour vous, voilà, nous disent ce que c'est qu'un projet. Hmm, qu'est-ce qu'un projet? Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le mot projet aussi? Ouais. Une idée en voie de concrétisation, une idée qui a déjà bien voyagé, une envie qu'on concrétise. Très bien. Hmm, Ah, on effectivement, voit qu'on va de l'envie, on va du rêve à l'action. Un un rêve. rêve qu'on met en place, toujours. Ouais. Un passage à l'action, une structure, un cadre. Un rêve qui se matérialise. C'est vrai, ouais. Très bien. Super, ouais. Ok, merci. Individuel ou collectif, c'est vrai. Là, on va être plus sur la dimension collective, mais une énergie mise à disposition d'une action. Donc, on a beaucoup le terme d'idée, de rêve, donc un peu euh, qui a besoin de se matérialiser, de se concrétiser, du coup, dans de l'action. Et Super. on parle d'énergie aussi. Donc, il y a une part de visible et une part d'invisible, hein. On Hmm. est d'accord, dans un projet. Ok, merci. On va passer à une deuxième question. Qu'est-ce qui peut faire capoter un projet? Oh, j'ai Alors, déjà donné allez-y, un indice, mais. allez-y, dites-nous dans le chat ou à l'oral. Ah oui, Ben allez-y, hein. voilà. Donc, Soyez le créatifs. PFH, hein, le putain de facteur humain, ou l'humain, ouais. Eh oui, Qu'est-ce l'humain. qui fait capoter? C'est ce qui revient en Sacré premier, humain. hein. Manque d'intérêt, de sens pour tous, Ouais, effectivement. tout à fait. Manque d'organisation, Ouais. en effet. Manque de ressources, de temps, de priorité.
Manque Et de mauvaise communication, je vois clair aussi. relation, manque de communication, absence de valeurs communes, Changement d'idée en euh, cours de route. ouais, manque de confiance aussi, très bien. On le dit pas assez souvent. Le manque de ressources humaines, financières et matérielles. Manque d'engagement. On va bien y revenir là-dessus, sur l'engagement. Inadéquation par rapport au réel. OK. Évolution de l'idée ou du besoin. C'est vrai qu'on est dans un monde qui avance vite et il faut sans arrêt s'adapter, C'est clair. Et c'est pas toujours évident. Super, bah, ils sont inspirés. Non-réceptivité de la société. Eh ouais, c'est vrai, des fois ça ne prend pas. On va plus vite ouais, que la société est capable d'accepter de mouvement. Un environnement peu aidant. Ouais. Ok. C'est plein de raisons qui font capoter le projet, mais en tout cas, la notion de sens et d'humain, ça revient quand même beaucoup. Mm, mm. Et ben, troisième question. Et trop de résistance, nous dit Lucie aussi. Oui, c'est vrai. Et une troisième question, voilà, elle est affichée. Alors, à l'inverse, qu'est-ce qui contribue à la réussite d'un projet? Hmm. Oui, ça arrive quand même, parfois. Allez-y, l'enthousiasme, merci. Le sens, oui. La foi aussi. La cohérence, très bien. L'humain aussi, une vision commune. La joie, merci. On, en- on, on y revient beaucoup là-dessus aussi. La joie, l'enthousiasme. La détermination, le facteur humain. Des étapes claires, la responsabilité de chacun, l'énergie individuelle et collective. Oui, question de responsabilité, d'engagement aussi. Ça revient beaucoup. La persévérance, quand c'est dans le temps, une vision enthousiaste et partagée. Très bien. Le ciel, Laurence, le ciel. Une Euh, aide de les l'au-delà. astres, le- c'est bien, très bien. C'est ouais, la connexion à l'univers. On a beaucoup ça, nous, en tout cas, dans la méthode, on laisse cette part de connexion possible, De mystère. de mystère. La tempérance, merci Julien. Pas mal. Merci, super. On continue alors. Allez, Ça fait une bonne merci pour intro, ces justement. apports. Ça fait déjà une bonne base. Alors, Nico, qu'est-ce que Ouais, Dragon Dreaming? alors, Dragon Dreaming est une méthode et une philosophie, en fait. C'est un peu comme la permaculture. C'est à la fois vraiment quelque chose de très pragmatique et en même temps, il y a vraiment des valeurs fortes derrière. Euh, donc, Rêve du Dragon combine la théorie des systèmes vivants et l'écologie profonde avec les outils traditionnels de gestion de projet en intelligence collective. Là, en fait, dans cette définition, il y a un peu les différentes sources. Il y a plein de sources dans cette méthode. La théorie des systèmes vivants vient de Jeremy Bateson. L'écologie profonde vient de Joanna Macy. Et puis les outils traditionnels viennent des aborigènes, entre autres, parce que cette méthode est née en Australie. Voilà. Mais en fait, c'est vraiment un outil, Dragon Dreaming, pour augmenter les chances de réussite des projets, on pourrait dire, en intégrant vraiment les, tout les personnes dans le projet, l'inspiration du vivant autour de nous, etc. Enfin, il y a vraiment quelque chose, mais c'est au service des projets. Et justement, je vais faire la liaison avec la définition, parce que c'est John Croft, ici présent, avec son épouse Viviane Elanta, qui ont vraiment posé les bases de cette méthode en Australie il y a une bonne trentaine d'années maintenant. Il est toujours vivant et il nous inspire toujours. Et il avait dit que si nous souhaitons réaliser, alors, il parle australien, il parle bien français, il dit, si nous souhaitons réaliser le changement de cap, non, je vais pas l'imiter tout le long, mais en tout cas, il avait lu cette phrase quand je l'avais vu venir en France en fin 2011, dans le fameux écolieu dont je vous parlais.
Et Si nous... tu l'as même fait revenir après, Ouais, il est venu plusieurs fois en hein, parce fait. qu'on a fait une rencontre à Carcassonne avec lui et avec une dizaine de formateurs d'Europe. Ouais, c'est vrai que c'était une de mes grandes contributions à l'humanité, de le faire venir en France fin Mm. 2011. Donc, si nous souhaitons réaliser le changement de cap en moins de 20 ans, nous devons libérer toute la créativité et l'intelligence collective de nos organisations. Bienvenue dans Dragon Dreaming. Et c'était exactement ça. Et du coup, je vous ai préparé un petit quelque chose parce que moi, ça m'avait parlé. Il avait fait un petit graphique au tableau. Alors, je ne sais pas si vous le On voit voyez. pas très 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 bien. Attends, si on grossit, t'as vu. Ben non, Attends. parce que t'apparais en petit en fait, Nico. Ah ouais, Faudrait que d'accord. t'arrêtes le. Faudrait Mais que en tout t'arrêtes. cas, s'il y en a qui voient, en tout cas, je vais vous l'expliquer. Mais en gros, il avait expliqué par rapport au changement de cap, parce que c'est peut-être pas clair pour vous ce que ça veut dire le changement de cap. On pourrait dire le mot transition de société, transition écologique. Enfin, il y a plein de mots qui pourraient correspondre. Mais en tout cas, lui, il aime bien le terme changement de cap, parce que c'est vraiment l'humanité qui va dans une direction et qui doit changer de direction. C'est-à-dire que c'est un changement de civilisation, en fait, hein, dont on parle. On parle pas de cosmétiques, là. Et il disait qu'en fait, l'humanité, il y a très très longtemps, il y a peut-être 10 000 ans, elle était nomade. C'est-à-dire qu'on était par tribu, on se déplaçait au gré des saisons et de ce qu'il y avait à manger. Et puis, il y a à peu près un peu plus de 5 000 ans, l'humanité a découvert l'agriculture. Et donc, ça, c'était le premier changement de cap. C'est-à-dire que l'humanité est passée de nomade à sédentaire. Et ça a pris 5 000 ans. Et aujourd'hui, la majorité de l'humanité vit dans des villes. Et quand on vit dans une ville, on est vraiment sédentaire. Voilà. Donc ça a pris 5 000 ans pour le premier grand changement de cap. D'envergure, hein, vous voyez, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Après, il y a un deuxième changement de cap vers 1700, quand on a découvert la machine à vapeur, les premiers. Et en fait, on a commencé à découvrir aussi le pétrole plus tard, le gaz, etc. Et du coup, c'est le changement de cap lié à la révolution industrielle. Ça s'est fait entre 1700 et ça a duré 500 ans. Vous voyez? Et on est passé d'une société artisanale à une société industrielle. Ça a pris 500 ans. Voilà. Et aujourd'hui, on est avec un changement de cap de la même envergure que les deux précédents. Et sauf que là, ça a commencé dans les années 80, on va dire, 70-80, quand on a eu les premiers rapports, le rapport Meadows, des premiers rapports du GIEC, qui nous disaient qu'en fait, OK, on a fait une belle révolution industrielle, mais là, en fait, c'est pas durable. On savait que c'était pas durable il y a déjà plus de 30 ans. Voilà. Mais voilà, et en fait, là, le changement de cap qu'on vit en ce moment, c'est pour passer d'une société insoutenable à une société durable. Et ça, en fait, on a maximum 50 ans, et ça a démarré dans les années 70-80. Donc, c'est-à-dire qu'on a jusqu'à 2030 et on est en 2023. Voilà, donc il nous reste 7 ans. Alors, on a un petit peu commencé quand même, parce que là, on voit qu'on en parle de plus en plus. On commence à avoir quand même de plus en plus de technologies qui... Enfin, en fait, les recherches, que ce soit dans l'agriculture durable, l'éducation durable, les nouvelles monnaies, enfin, moi, je sais ce que je navigue dans tous ces secteurs. Il y a plein de gens qui sont déjà en train de développer des alternatives qui sont durables, sauf que c'est pas encore mainstream, on va dire, mais enfin, on part pas de zéro, voilà, pour vous rassurer. Et je pense que vous le savez aussi, mais tout ça pour dire on n'a quand même pas, par contre, le changement de civilisation, on n'y est pas non plus, hein. Vous en êtes rendu compte aussi. On est encore très très loin d'avoir enclenché à grande échelle. Mais en tout cas, les graines sont là et il nous reste voilà, une petite dizaine d'années pour enclencher vraiment à grande échelle. Et voilà, c'est de ça qu'on parle de changement de cap. Donc, Mm, c'est beau. c'est enthousiasmant, c'est à la fois flippant et enthousiasmant. Voilà. En tout cas, nous, on est prêts, hein, Pauline et moi, et je pense que peut-être vous aussi. Et en tout cas, ça pourrait devenir vraiment quelque chose un grand projet de société à grande échelle. Ça pourrait se faire dans la joie, en fait, et nous, on l'est. Et Dragon Mm, Dreaming est prête à soutenir tous ceux qui se lancent. Voilà. Et si on ne se lance pas dans la joie, malheureusement, ce qui est dramatique, c'est que ça va se faire, de toute façon, ça va se faire, mais autant anticiper pour que ce soit dans la joie. Voilà, c'est un peu notre mm, positionnement. Parce que sinon, ça va se faire vraiment de manière beaucoup plus difficile. Voilà. mm. Je ne vais pas faire plus long, mais voilà, c'est un peu ça qui est Merci devant nous. Nico, c'est très bien résumé. Mm.
Et alors, je vais faire rapidement, mais donc je vous ai parlé de John Croft. Enfin, c'est pour vous donner un petit historique pour la méthode. Donc, je vous en ai déjà parlé. C'est né dans l'Australie occidentale il y a une trentaine d'années. Euh, John Croft, il a fait ses premiers tests parce que lui, il travaillait dans le développement pour la Banque mondiale. Donc, il a commencé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il s'est rendu compte que les méthodes de développement, les méthodes de gestion de projet occidentales n'étaient pas toujours très adaptées au peuple premier, notamment là, il était vraiment au milieu de la jungle en Papouasie et du coup, les méthodes n'étaient pas du tout adaptées. Je crois qu'il voulait construire un héliport pour faire venir les matériaux. Enfin bon, c'était carrément pas du tout adapté à leur réalité. Et il se disait, mais comment favoriser la réussite de projets au service du changement de cap? C'est vraiment la question qui l'a animé et, euh, et qui a mené à la naissance de Dragon Dreaming. Donc, il a été inspiré de Paulo Freire au Brésil, qui lui, Paulo Freire, il a beaucoup travaillé sur redonner du pouvoir aux citoyens, aux Mm. humains, en fait, à tous ceux qui, donc par l'éducation beaucoup, voilà, et c'est très présent dans Dragon Dreaming, du coup. Il a- Accessible à tous. C'est voilà, vraiment ça, son travail. Non, que chacun en fait travail. redéveloppe son propre pouvoir Mm. là où il est, le pouvoir d'agir en fait. Et pas justement, et Paulo Freire met en garde contre du pouvoir sur. Vous savez, la pyramide, quand il y a le N+1 qui a du pouvoir sur nous, bah là, en fait, le pouvoir, on n'est pas contre le pouvoir, mais c'est plutôt le pouvoir d'agir, le pouvoir de faire des choses, voilà, et que chacun peut développer, et pas le pouvoir sur les autres. Voilà, ça, Mm. on n'est pas favorable à ça, mais on est sensible au pouvoir à développer. Joanna Macy, elle a fait un énorme travail justement sur la reconnexion au vivant, et elle parle du great turning aussi, le, le changement de cap, notamment le terme changement de cap, il vient de Joanna Macy. Il y a aussi Gregory Bateson dont on vous a parlé avec les systèmes vivants. Ça, c'est présent dans Dragon Dreaming parce que quand on fait Dragon Dreaming, on travaille vraiment avec tout un écosystème. On travaille en cercle et on écoute vraiment chacun. Chacun porte une partie du système. Et on écoute aussi euh, ce qui peut venir de plus largement autour du projet, hein. Ça peut être n'importe qui, ça peut être des inspirations, ça peut être les partenaires, mais de travailler vraiment en mode euh, système vivant. Après, il y a aussi James Lovelock avec la théorie Gaïa qui dit que selon cette théorie, la Terre elle-même, donc la Terre elle-même serait vivante. En fait, en fait, la Terre elle-même se comporte comme un organisme vivant. Voilà. Viviane Elanta, qui est l'épouse de John Croft, qui est décédée maintenant, mais qui a beaucoup inspiré aussi la naissance de Dragon Dreaming. Et puis la Fondation Gaïa, qui est en Australie, et c'est là-bas qu'ils ont commencé, en fait. Ils ont commencé dans cette fondation à développer la méthode, en soutenant plein de projets locaux en Australie. Et c'est là-bas qu'ils ont un peu testé la méthode. Voilà, ils l'ont développée. Et puis les aborigènes en haut à droite qui ont aussi été une source d'inspiration parce qu'ils ont rencontré des aborigènes, ils se sont inspirés de la manière dont les aborigènes travaillent en cercle. Enfin, pas une question de travail, mais en tout cas, ils se réunissent en cercle, les aborigènes autour du feu. Et c'est pour ça que dans Dragon Dreaming, on est toujours en cercle avec une bougie au centre pour se souvenir en fait que les peuples premiers, ils étaient autour du feu. Voilà. Voilà, le modèle Dragon Dreaming est né pour la gestion des projets. Voilà, à toi, Pauline. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est? En effet, c'est une méthode et elle repose sur trois piliers et même conditions de pratique. C'est-à-dire que cette méthode, elle peut servir un projet à condition que ce projet soit au service de l'individu, c'est-à-dire que il faut que l'individu lui-même puisse grandir à travers le projet. Il faut qu'elle soit au service du collectif, c'est-à-dire que vraiment elle permette à un collectif de vivre et d'agir ensemble et de grandir. Voilà. Et il faut qu'elle soit au service de la terre, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit respectueuse de l'environnement, voire même que elle, elle, elle l'aide voilà, à se ressourcer, à se régénérer. Voilà, ça, c'est les trois piliers fondamentaux de cette méthode. Être au service de l'individu, du collectif et de la terre.
On parle d'encourager, dans le service de la Terre, on parle d'encourager aussi la créativité. Euh, voilà, c'est vraiment aussi la régénération, tout ça, c'est vraiment des principes, voilà, fondamentaux de la méthode. Hmm. C'est-à-dire, voilà, il y a cette part de connexion, on en reparlera, mais de connexion au vivant qui est très grande dans cette méthode, de connexion à l'invisible, de laisser place à l'intuition, d'être à l'écoute, vraiment, du vivant. Hmm. C'est d'ailleurs, je trouve, une des plus grandes forces de cette méthode. Hmm. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Nico? Non, non, c'est très bien, Voilà. carrément. Et Je suis d'accord avec toi. l'essence du coup de cette méthode concrètement, c'est qu'elle repose sur 4 étapes. Les 4 étapes, c'est le rêve, c'est-à-dire que en fait tout projet naît d'une envie, vous l'avez bien dit, d'une envie, d'un rêve. Et ça, c'est très très important d'explorer, de faire grandir ce rêve, voilà, pour générer du coup de l'enthousiasme et aller du coup vers l'action. Mais donc la deuxième étape avant d'aller dans l'action, c'est la planification. Donc là aussi, vous verrez, on a des outils pour aider un collectif à planifier ensemble. La troisième étape, c'est donc le passage à l'action. Toujours une étape un petit peu difficile, enfin pas pour tout le monde en fait, euh, mais là aussi on a des outils pour aider au passage à l'action. Et la quatrième étape qu'on met vraiment en avant aussi dans Dragon Dreaming, c'est la célébration. Et c'est un peu l'étape où on va prendre du recul, on va se poser la question de comment on se sent dans le projet, comment on sent l'équipe, comment on sent le projet, et faire un peu une célébration donc de ce qui, voilà, de se remercier, de s'encourager et de se remercier de ce qui a été fait, de nos avancées, et puis de voir aussi un petit peu ce qui aurait pu être fait mieux ou autrement. Et cette étape-là, elle est essentielle parce qu'elle permet du coup de réenclencher de nouveaux rêves, de nouvelles pistes, du coup de nouveaux rêves. Et c'est en ça que du coup, cette méthode, elle impulse régulièrement de nouvelles énergies et elle permet une meilleure pérennité des projets. Euh, donc voilà, souvent on oublie un peu dans les organisations classiques le rêve et la célébration. Et je dirais que c'est les deux éléments euh, que Dragon Dreaming remet en avant, l'importance du rêve et de la célébration. Et Hmm. pour autant, voilà, il ne peut pas y avoir de projet si on n'est pas aussi dans le plan et dans l'action. Donc voilà les 4 étapes fondamentales de Dragon Dreaming. Et dans chaque étape qu'on parcourt, en collectif, on a des outils qui nous permettent de s'exprimer, de rêver, d'agir ensemble. Voilà. Vraiment ensemble, c'est, c'est important. Du début à la fin, il n'y a pas des gens qui rêvent et des gens qui planifient et des gens qui passent à l'action. C'est vraiment les 4 étapes, elles sont toujours vécues collectivement par le groupe, que ce soit quelqu'un qui soit à la place de directeur ou d'exécutant. Là, tout le monde se met au même niveau et les 4 étapes sont parcourues ensemble. Hmm. Et je voulais bien compléter en disant que Oui, enfin, je me rappelle quand John Croft il l'avait présenté, il avait dit que aujourd'hui, il n'y a que 1% des rêves des humains qui se réalisent. Et en grande partie parce que les rêves ne sont pas partagés. En fait, les gens, ils osent même pas parler de leurs rêves parce que on est dans une société où la culture dominante nous dit, faut arrêter de rêver, faut pas rêver, on n'est pas là pour rêver. Des choses que vous avez sûrement entendues dans toute votre enfance. Et alors qu'en fait, on est dans une période en ce moment où justement, il faut rêver maintenant parce qu'on est dans un changement de civilisation. Et c'est important de rêver quel monde on voudrait, qu'il soit un monde durable, mais qui nous fait rêver. Et du coup, cette méthode, elle est là aussi pour réenclencher ce changement de culture où justement le rêve est bienvenu. Et le rêve, justement, c'est une force motrice énorme. Et le rêve, ça fait une société dont on a envie, vraiment.
Et du coup, les mots que vous voyez autour du cercle, c'est pour rappeler que justement, pour que le rêve se réalise, il faut que l'individu, il partage son rêve, qui est l'individu à droite, et que l'individu partage son rêve avec l'environnement. Et ça va Mm. être une des clés pour la manifestation. Et de la même manière, il faut que les idées, les rêves sont souvent très théoriques au départ. En les partageant, ils vont aller vers la pratique en bas. Et c'est ce va-et-vient qui fait qu'on va pouvoir transformer les rêves en réalité. Mm. Voilà, en faisant le tour de la roue, comme disait Pauline. Donc ça, c'est vraiment un grand changement et Dragon Dreaming en ça va vraiment contribuer à ce changement de civilisation, basé sur le rêve, sur des choses qui sont Ouais. vraiment soutenues par le vivant. Libérer la créativité, en fait, hein, c'est vraiment ce que disait John Croft avant. Donc voilà, c'est sympa, non? Mm. Voilà. Et il y a un petit parallèle, en effet, qui est amusant à faire, c'est que dans les 4 étapes, on avait à droite le rêve et la célébration, qui correspond, on va dire, plutôt à l'hémisphère droit de notre cerveau, la créativité. Et il y a la planification et l'action, qui correspondent plutôt à l'hémisphère gauche, de notre cerveau, qui est plutôt relié à la logique. Et, hum, et voilà, et c'est intéressant de voir aussi parfois si voilà, on est plutôt créatif, on est plutôt logique et on a besoin de tout en même temps dans une équipe. Donc c'est voilà, intéressant de se resituer un petit peu dans où est-ce qu'on est confortable nous. Euh, et du coup, si on est plutôt des rêveurs célébrants ou des planificateurs, voilà. En tout cas, Hmm, ça fait écho à ça. hmm, Et des fois, bah, en équipe, on s'interroge, voilà, on interroge l'équipe et puis on pose aux gens de se placer dans l'espace en dessinant les 4 étapes au sol, toujours. Quand on fait un Dragon Dreaming, on est toujours avec les 4 étapes au sol. Et on essaie de demander aux gens de se situer dans l'espace et de se situer eux, voir s'ils sont plutôt rêveurs, planificateurs. Et ça permet de voir où sont concentrées les énergies et où il faut attirer sa vigilance pour qu'il y ait aussi de l'énergie dans la planification, dans le passage à l'action ou des fois dans la célébration. Des fois, ce qui manque aussi, c'est de la célébration, alors que justement, vous l'avez dit, la joie, c'est important euh, pour une équipe. Donc, voilà, c'est un petit exercice qu'on propose des fois et qui est intéressant à faire, de voir où est-ce qu'on se situe. hmm, carrément. Et, et effectivement, il y a les 4 tempéraments qui correspondent aux 4 étapes. Et effectivement, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment besoin de logique et de créativité et que Dragon Dreaming, elle a 2 étapes pour la logique et 2 étapes pour la créativité. Du coup, ça permet de réconcilier nos deux cerveaux. Et ça, moi, je l'ai vu plein de fois dans les projets où si c'est trop logique, on perd la moitié des gens. Si c'est trop créatif et pas assez logique, Mm. ben, ça va partir dans tous les sens, mais ça va pas être structuré. Donc, on a vraiment besoin des deux pour le projet réussisse. Voilà. Et il faut pas les mettre en En opposition. confrontation, en Mm. opposition, mais au contraire, on a besoin de les intégrer toutes les deux. Et enfin, moi, j'ai les 2 facettes et moi, je trouve que j'adore la logique et j'adore la créativité. Donc, pour moi, cette méthode me va très bien. Et j'en profite pour saluer Julien Berlusconi, vous voyez en bas, c'est sa diapo. Il fait partie de l'équipe Dragon Dreaming. C'est pour vous dire qu'en fait, on est une dizaine de facilitateurs dans toute la France. Et quand on fait ces webinaires, en fait, c'est au service vraiment de Dragon Dreaming France. Et voilà. Donc, on salue tous nos collègues là, s'ils nous entendent. Mm. Alors là, moi, je voulais vous parler de... Et Pauline vous a déjà parlé de la dimension plus ouverte, vraiment à l'invisible, au mystère, parce que on est tous les deux très ouverts à tout ça. Euh, Participer avec tout notre être. Et effectivement, nous sommes des êtres multidimensionnels. On a, comme on vous disait, on a une partie logique, une partie créative, mais on a aussi plein d'autres dimensions. Et dans Dragon Dreaming, vraiment, il y a une forte ouverture justement au recentrage. Souvent, on met un bol tibétain au milieu du cercle ou des petites clochettes qu'on peut sonner pour faire des recentrages, des petits moments de méditation. Des fois, le matin, on fait. Et parfois, au milieu des réunions, même, on peut sonner le bol tibétain pour faire un petit moment de calme, d'apaisement, parce qu'en fait,
pour aller vite et loin ensemble et pour être créatif. Parfois, il y a besoin de moments de silence pour faire le vide aussi, revenir à la réunion, revenir au calme, parce que ça nous aide aussi à aller loin, en fait. C'est dans ces moments de silence parfois qu'on a des grandes idées, des moments de connexion, des moments d'inspiration. Et ce qu'on appelle les AA dans Dragon Dreaming, les AA moments, c'est quand il y a une ampoule, un Eureka au-dessus de votre tête. Et ces moments de connexion, ces moments de grandes idées peuvent venir n'importe quand. Mais c'est vrai qu'ils sont particulièrement stimulés quand on est dans des moments de calme et des moments de détente. Voilà. Donc, vraiment, on a cette ouverture au développement personnel, à la méditation. On est vraiment convaincu que la nature nous parle dans ces moments-là, ou le cosmos, ou l'univers, comme vous voulez, en tout cas. Et ça fait vraiment partie intégrante de la méthode. Hmm. Et le pinakari, je crois que ça veut dire les oreilles dressées du kangourou. Oui, c'est ça. C'est Hein, c'est Julien un qui mot nous a révélé ça. arborigène et c'est pour dire en fait qu'on est en éveil, quoi. Qu'on est vraiment à l'écoute Ouais, de ce qui se passe, qu'on est les oreilles dressées, quoi. ouais. Voilà. Et Pour ça que le terme, capter toutes les informations qui peuvent nous venir de partout. ouais. Et ce terme Pinakari nous vient des aborigènes. C'est un terme qui Ouais. vient de chez eux. Voilà. Donc là, Voilà, c'était une proposition justement à là par exemple dans le petit groupe qu'on est connecté. ouais. Est-ce qu'il y en a qui se sentent plutôt rêveurs, plutôt planificateurs, plutôt célébrants ou plutôt faiseurs? Hmm. Ça, c'est des choses qui peuvent bouger aussi, enfin, suivant dans quelle étape de sa vie on est et dans des fois la réalisation d'un gros projet qui nous concerne. Alors, Laurence, plutôt rêveuse et faiseuse. Très Ouais. bien. Parce qu'effectivement, nous avons tous les quatre en Hmm. dimension, mais c'est vrai qu'on a souvent quand même une dominante. Voilà. Une- Julien, rêveur, rêveur et célébrant. C'est Ouais. clair. Hmm. Alors, planificateur, planificatrice et faiseuse, Rose Martin. Hmm. Rêveuse et faiseuse, Tiffany. Super. Hmm. Rêveuse, planificatrice, Génial. célébrant, Julien. Ouais. Ça, Ouais, c'est la précieux des célébration. fois dans les équipes d'avoir un célébrant. Quelqu'un qui va dire, bon, allez, ça, une fois par mois, on va se faire une petite réunion apéro, Ouais, ou si on commençait par un voilà. petit jeu avant de faire Un la petit jeu réunion, pour faire la réunion. Mm. ou une chanson, allez, je sors la Ouais. guitare. Ouais. Célia, rêveuse et faiseuse. Super. Bah, merci. Donc, on a un pas mal de personnes qui sont à la fois rêveurs et faiseurs. Ouais. C'est bien, vous pourrez faire une bonne équipe. Mm. Et planificateur, bah, il en faut aussi, hein, mais ça va. Et En effectivement, tout dans cas, une ça équipe, permet, ouais, de mettre de la conscience quand il manque un peu de l'énergie quelque part, de dire, bon, bah là, on peut ouais. peut-être mettre en place, ben, justement, un moment de célébration une fois par mois parce que Mm, il mm. n'y a pas beaucoup de personnes qui sont, du coup, en vigilance là, enfin, qui sont là-dedans et mettre des petites choses en place pour rééquilibrer les énergies, c'est important. Ouais, c'est vrai que souvent dans les projets, ce que disait Pauline l'a déjà dit, mais il manque souvent de célébration et de rêve. Et du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, ça épuise en fait. La célébration permet de régénérer l'énergie et le rêve aussi en fait. Et du coup, quand il n'y a pas ça, ça finit en burn-out, ça finit en épuisement, ça finit en stress. Voilà, donc vraiment, c'est vraiment fondamental de faire ça. Et c'est important que dans l'équipe, il y ait l'équilibre de ces quatre tempéraments aussi, que chacun veille à ce que ce soit bien équilibré. Oui, c'est vrai qu'il y a, comme dit Laurence, on est dans une communauté de faiseurs. Bien, mais parce que vous êtes peut-être aussi tous un petit peu dans justement, des énergies là de projet, ou en tout cas une envie de, de, de faire bouger les choses. Je sais pas.
Après, c'est bien d'avoir des faiseurs, hein, parce que Ouais, si c'est un projet qui vous fait rêver, ben, c'est cool. ouais. Excusez-moi, je parlais pas de notre groupe-là, je parlais de la société en général. Ah oui, Ah, pardon. oui, dans notre société, on fait beaucoup de plans et d'actions, ouais. Et des plans qui sont faits notamment en petit comité, au comité de Mm, direction, et pas vraiment planifiés. Et on le voit même en France en ce moment, comme mm, les rêves sont faits à l'Élysée ou dans les conseils des ministres et qui sont pas vraiment faits collectivement. Et ça mm, pose beaucoup de problèmes, en fait, parce que du coup, euh, on a besoin de faire ça ensemble. Voilà. mm, Alors, on continue? mm. Alors, qu'est-ce que Dragon Dreaming a de vraiment spécifique? Bah, en fait, on vient en fait de vous le dire. C'est que, enfin, mais on complète parce qu'on vous a pas tout dit encore, mais il y a vraiment cette culture du gagnant-gagnant. C'est je gagne et tu gagnes, mais il y a aussi je gagne, nous gagnons et la planète gagne. Voilà, gagnant, gagnant, gagnant. L'apprivoiser les dragons. On vous a pas parlé des dragons, c'est vrai. Mm. Jusqu'ici, on a parlé du rêve. Les dragons, ils sont très présents aussi parce que, en fait, pour réaliser son rêve il y a des dragons sur le chemin. Alors, les dragons, c'est quoi? C'est toutes nos peurs limitantes, toutes nos croyances limitantes, tout ce qui fait que nos défis, voilà, toutes ces choses. En fait, dans les contes de chevalerie, c'était très clair, hein. Le chevalier, il veut délivrer sa princesse, il veut trouver le trésor. Et il y avait souvent, dans les deux cas, un gros dragon devant le trésor ou au pied de de la tour où la princesse se trouve. Donc, voilà, en fait, c'est connu par l'humanité que pour accomplir des grandes choses dans notre vie, on va devoir affronter nos peurs. Voilà. Donc, allons-y gaiement. Et Dragon Et, Dreaming l'a intégré mm. et, pleinement. Et nos dragons, finalement, peuvent devenir, en fait, en fait, le grand mystère, c'est que quand on ose faire face à nos dragons, on se rend compte, en fait, que déjà, ils sont pas si grands que ça. C'était souvent des ombres projetées. Et en plus de ça, nos dragons peuvent devenir nos plus grandes forces, en réalité. Mais pour peu qu'on ait osé faire face. Voilà, donc c'est ce qu'on... Et c'est quand même plus facile quand c'est dans la culture du projet d'oser y aller. Et puis finalement, on se renforce et nos dragons deviennent des forces au service du projet. Pauline, tu voulais dire quelque Eh chose? ben, il y a Célia qui a mis un petit message, mais je n'ai pas bien compris ce que tu voulais dire, Célia. Qu'est-ce que tu veux dire, Célia? Non, j'ai mis ça parce que je suis dragon, c'est pour ça. Je me suis dit, oula, ça Ah, m'a fait. super. Quand vous avez dit, oh, c'est vos peurs, je fais non, non. Voilà, Non. voilà. Mais Ah, c'est super que ça devient des forces et tout. Mm. t'es Merci. dragon en signe chinois, alors, c'est Ouais, ça? signe chinois, ouais. Oui, d'accord. Oui, bah moi aussi, hein. Alors, du coup, oui. Ouais, Et bah ça marche très bien, ça marche très bien. C'est peut-être un signe. voilà. Très bien. Et donc, rêver, célébrer, bah, ça, c'est ce qu'on vient de vous expliquer clairement que c'est vraiment quelque chose qui est oublié dans beaucoup de projets et qui est pourtant fondamental. Mm. Et ce qu'on voit aussi sur la photo, là, je reviens dessus, Nico, c'est Ouais, qu'en fait, il n'y a pas 4 étapes, il y en a plus que ça. oui, C'est que dans chaque étape, il y a des sous-étapes. Vous voyez les petits papiers aussi. Et bah voilà, ça, on les explique un petit peu plus. On développera sur les formations ouais, quelles sont dans chaque étape, il y a trois sous-étapes. Donc, elles sont les 12 exact, étapes. Voilà. exact. Et que aussi, vous voyez, on travaille en cercle. Et ça, c'est en fait ce que vous voyez sur l'image, c'est ce qu'on met au centre du cercle, Mm, qui rappelle en fait c'est à la fois un tableau de bord pour voir où est-ce qu'on en est dans le projet. Et puis il y a les cartes à tirer parce que souvent, nous, on adore tirer des cartes. Et du coup, quand on fait l'ouverture de séance, souvent, on propose aux gens de tirer une carte. Alors, c'est pas toujours le même jeu, mais ça permet, le tirage de cartes, ça permet à la fois d'inviter en fait le mystère parce qu'il n'y a jamais de hasard. La carte que vous tirez, elle est vraiment euh, elle a beaucoup de sens pour vous et, euh, et ça va permettre en fait de connecter l'invisible et puis et puis c'est sympa parce que c'est un peu il y a la notion de hasard en fait tiens c'est marrant que je tire cette carte parce que ça me fait penser au rêve que j'ai fait cette nuit ou ça me fait penser à ce que je vis en ce moment et en fait ça connecte le sens en fait ça connecte le mm, sens pour vous et ça connecte le sens en général en fait et ça donne beaucoup de sens justement mm. à ce qu'on est en train de faire et le projet sur lequel on travaille. Enfin, moi, j'adore ça. Et moi, ça m'anime en fait. Et puis, il y a la symbolique qui est aussi présente. C'est-à-dire qu'on peut mettre au milieu du cercle
des éléments de la nature ou des objets qui font sens pour le projet et pour la communauté que nous sommes. Ouais. Et par exemple, quand on avait fait un stage Dragon Training au sein des Petits Frères des Pauvres, on avait mis des fleurs au milieu du cercle parce que la devise des Petits Frères, c'est de penser toujours à mettre les fleurs avant le pain. Et ben voilà, pour voilà se connecter à cette devise qui relie les petits frères, on avait des fleurs au milieu du cercle. Et Hmm. cette dimension symbolique, elle est intégrée aussi, elle est importante pour se relier justement. Ouais. Et oui, c'est vrai, et Dragon Dreaming aussi est très ouvert à la beauté, l'importance Mm, de préparer la pièce pour que ce soit beau et harmonieux, parce que du coup, ça a un gros impact sur l'intelligence collective et sur la dynamique de groupe. En fait, on se rend pas compte, mais quand vraiment quelqu'un prend le temps de préparer l'espace, eh ben, ça a une grosse mm, incidence. Alors, aussi d'autres, c'est un peu un résumé de tout ce que peut apporter Dragon Dreaming, même si c'est pas exhaustif. Mais ça permet de déployer l'intelligence collective du groupe et ça, on sait que c'est vraiment important. Ça permet de gérer les projets de manière collaborative à chaque étape. Parce qu'on voit les 4 étapes, on va les faire tous ensemble. On va rêver ensemble, planifier ensemble, faire ensemble et célébrer ensemble. Et ça, c'est ce qui se passe pas en entreprise, où justement, on vous le disait, en entreprise, le rêve, il se fait avec 5 personnes autour d'une table. Et c'est ça qui différencie Dragon Dreaming, c'est que justement, là, on va vraiment écouter tout le monde. Euh, alors, apporter du bien-être et du mm, fun dans l'équipe. Euh, Carrément. En fait, on vous l'a dit un peu en filigrane, mais la notion de joie, en fait, elle est au cœur des 4 étapes. Euh, on est vraiment au service d'apporter de la joie et du bien-être et du fun dans l'équipe parce que c'est ça qui fait que les mm, projets sont durables, en fait. Permettre à l'organisation de se réajuster régulièrement. Ça, c'est mm, la notion de La célébration permet ça, permet de faire des bilans, de dire, tiens, comment ça s'est passé cette première phase, et puis on va pouvoir réajuster, corriger, améliorer. Et puis l'objectif, justement, le Dragon Dreaming permet d'aller à la fois vite et loin ensemble. Tu voulais rajouter quelque chose, Pauline? mm. Non, c'est très bien. Voilà. Bah là, Mais il c'est la est... phase. Oui, bah Pauline, je te laisse là. Bah non, non, c'est parfait. Il est 13h30. Du coup, on a le temps de répondre à vos questions avant de vous présenter un peu bah, les différentes manières d'explorer Dragon Training plus en profondeur. Mm. Ah, ok, il y a Elise qui doit nous quitter. Merci, Elise. Bah, à bientôt, Élise, j'espère. au revoir. Mm. Et puis voilà, si vous avez effectivement des questions Moi, ou des réactions, hein, ça peut Mm. être aussi. je veux Merci. bien, c'est Oui, Rose, je veux bien vas-y. poser une question, c'est par rapport au rêve en collectif et notamment, enfin, en fait, aux 4 étapes, de comment on fait en collectif pour les exprimer, pour entendre, parce qu'autant en Mm. collectif, on peut avoir des rêves différents, on peut juste simplement voilà, avoir des façons de voir différentes, etc. Comment est-ce qu'on, après, on met ça en commun? Comment on fait quand on est un gros groupe? Voilà, question un peu pratique de comment est-ce qu'on fait Hmm, pour mettre ça en place. Eh carrément. ben, bah, allez, je commence, Nico. Vas-y. Il y a un outil qui s'appelle le cercle de rêve, qui est vraiment un de nos outils vraiment enthousiasmant et primordial donc dans la méthode. Et le cercle de rêve, ben c'est on se pose en cercle tous ensemble et à partir d'une question générative, on va partager chacun un rêve pour le projet. Et après, donc, pour pouvoir faire ce cercle de rêve, on a une manière du coup de poser un cadre de bienveillance et de permettre du coup l'expression libre de chacun, sans jugement. Enfin, on a comme ça des petites règles de, de conduite en fait pour pouvoir pratiquer ce cercle de rêve. Mais quand du coup voilà, quand les règles sont bien posées, qu'il y a des facilitateurs enfin voilà, pour permettre l'expression de ces rêves avec cet outil-là, il y a vraiment des choses euh, magnifiques qui se libèrent voilà de la part de chacun et ça permet du coup à chacun
après d'avoir l'impression que, enfin, et c'est pas qu'une impression, que son rêve à soi fait partie du rêve collectif. Et du coup, de passer du jeu au nous. Hmm. Voilà. Tu rajouterais quelque chose, Nicolas, à ça? Parce que Ouais, en tout cas, bah, il déjà, y a Lucie plein nous de choses quitte. aussi, quoi. À bientôt, Lucie. Oui, bah, en fait, Merci. c'est vrai que le cercle de rêve, c'est vraiment le point de départ Mm. pour le processus Dragon Dreaming. C'est une super expérience. Moi, je l'ai vécu tellement de fois et à chaque fois, même avec des gens qui ne se connaissent pas, le rêve s'apprend, quoi, en Mm. fait. On pose une bonne question générative. Que faudrait-il qu'il se passe, qu'il se vive dans le projet pour que dans un an, je puisse me dire que ce fut le projet le plus incroyable de ma vie? Et bah, rien qu'avec une question comme ça, bah, d'un seul coup, il y a notre esprit qui s'active Mm. et ça fait sortir les rêves. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà, on est étonné parfois des rêves des autres. En fait, on dit, ouais, je savais pas que tu rêvais de ça. Et ça élève l'énergie. Il y a plein de gens qui n'ont pas l'habitude de rêver, qui se mettent à rêver. Et, voilà, c'est vraiment un super processus à C'est vivre. hyper fédérateur, je trouve. Ouais. C'est vraiment l'outil qui permet à une équipe, parce qu'en plus, après, on passe à l'activation du rêve. C'est une deuxième étape dans le cercle de rêve, de se dire que le grand rêve est possible et de tous avoir l'impression que le grand rêve est possible ensemble. C'est hyper enthousiasmant et fédérateur. Hmm. Voilà. Et après, il y a d'autres outils qui permettent voilà, de planifier, de mettre en pratique. Mais en tout cas, cette étape-là, du cercle de rêve, elle a l'impulsion, elle est la flamme du début, quoi. Vraiment. Ouais, et c'est contagieux parce que même les plus réfractaires qui disent ouais, rêver, ouais, en fait, ils sont embarqués parce qu'il y a un tel enthousiasme Mm. que en fait, euh, ouais, c'est contagieux et ça fait émerger. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça fait émerger tout le champ des possibles avant de lancer le projet, en fait, ou en Mm. début de projet, à différents stades enfin, de l'organisation. Et ça permet de rafraîchir et de redynamiser et de reconnecter effectivement toute l'équipe, réembarquer tout le monde. Euh, donc ouais, effectivement, ça fait beaucoup de bien. Moi, quand j'étais à la Gonette, on faisait un cercle de rêve une fois par an parce que bah, l'équipe change, le contexte Mm. change et à chaque fois, ça reboostait tout le monde en fait. De permettre de rêver l'année d'après, tous Ouais, et ensemble. ça Mm. reconnecte au sens aussi parce que Mm. voilà, ça fait du bien rien que de l'exprimer devant tout le monde. Mm. Mon rêve, moi, ça me fait vibrer à haute fréquence. Et puis souvent, ça va donner d'autres idées aux autres en fait, qui vont s'inspirer de notre rêve. Et voilà, c'est en ça que c'est contagieux quoi. Donc, et c'est pour ça qu'on organise régulièrement des sessions comme on va faire là au mois de juillet à Lyon parce que on fait ça aussi pour permettre de vivre un grand rêve, de pouvoir y goûter parce que il faut le vivre en fait pour s'en rendre compte. Mm. Et voilà, moi je m'en lasse pas en fait. Ça te donne envie d'aller plus loin. Bah oui, Laurence, en effet. Ouais, bah, Ah bah on oui, oui, va parce que pouvoir vous dire comment, du coup. on n'a tellement pas l'habitude de rêver dans Mm. les projets classiques, dans les équipes, et alors que ça fait tellement de bien. Et le fait que vous le viviez, en fait, souvent, la première chose que vous avez envie de faire, c'est que quand vous revenez dans votre équipe, vous organisez un cercle de rêve Mm. directement, parce que voilà, ce serait vraiment dommage de ne pas le faire. Est-ce qu'il y a d'autres Mais encore une questions, fois, du coup? Ah, ouais, vas-y, Nico. non, le truc, c'est que, par contre, il faut bien le faire, et c'est pour ça que c'est bien C'est de pour le ça faire qu'il y a un avec des. processus et en Il y a un effet, processus, il y a quelques mm, règles importantes à ouais, respecter. Mais enfin, c'est pas mm, non plus sorcier, mais le fait de l'avoir mm, vécu avec des gens qui ont l'habitude, ça vous permet d'être sûr que vous le mm, faites bien et que vous n'allez pas le faire de travers. Voilà. C'est juste pour ça. Mais mm, c'est pas, ça demande pas des compétences non plus incroyables. mm, Mais juste, il y a des règles à respecter. c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à la présentation des autres webinaires ou formations ou de la communauté Dragon Dreaming en France? Ouais. Et il y aura un autre temps à la fin du webinaire pour si jamais il y a des questions que Ouais. vous avez oubliées. Est-ce adapté, Laurent, c'est quoi la question? Ça donne envie d'aller plus loin. Est-ce adapté à des jeunes? Ah oui, complètement. Ah C'est bah oui, oui. vraiment, c'est en fait vraiment une méthode qui est à la portée de tout le monde. Vraiment. Ouais. Et c'est ça, c'est que si on veut aller ensemble, il faut vraiment que le ensemble, ce soit tout le monde. Et donc, non, elle est très adaptée aux jeunes, Ouais, et les jeunes d'ailleurs, souvent ils rêvent même mieux même que aux les enfants. adultes, parce que Exactement, en ils sont, plus. ils sont encore moins bridés que nous, voilà. Et Mm. du coup,
Euh, ouais, les enfants et les jeunes, ils savent rêver. Alors, et les ados, c'est vrai qu'ils... Moi, je parlais des Laurence, tu ados, voulais moi. dire quelque chose? Oui, Non, je parlais des ados, justement, moi, Oui, oui, plutôt. bah, oui. non, mais c'est bien ce que les ados, c'est la phase où justement ils commencent à apprendre à plus rêver, à commencer à devenir un peu sérieux. Mais justement, ils ont encore cette capacité à rêver et c'est très sympa de rêver avec les Faut ados. créer l'espace pour le permettre et le rendre possible. Et du Ouais, coup, ben, c'est par la méthode et puis par donc les facilitateurs de l'outil qui vont créer l'espace pour et quand l'espace pour il est créé, il y a un réel plaisir de tous en fait hein, à y aller. Donc, ouais. Et moi j'aime bien rêver avec les ados parce que mm, souvent ils se donnent un peu l'image, ouais, tout ça, je m'en fous. Voilà. Mais en fait, c'est intéressant de les reconnecter et qu'ils parlent en fait de ce qui les anime en profondeur, au-delà de la posture de. Alors, ils sont pas tous pareils les jeunes, hein, mais mais en tout cas, oui, ça marche très bien avec eux aussi. mm, Et comment on fait pour vraiment après que chacun parte et puis transforme en action et avec un plan d'action parce que j'ai mm, l'impression que souvent, enfin moi je bosse dans une asso, on a un peu cette culture de prendre en compte chacun, Ouais, mm. qu'on puisse s'exprimer, etc. et qu'on exprime nos besoins. On exprime, même après on réfléchit à comment faire et puis après en fait on a un peu oublié ou ça se ouais, ouais, transmet ouais. pas particulièrement quoi. Bah, je veux bien commencer, Pauline, hein, Mm. Bah, effectivement, bah, c'est la question qu'on se pose, comment on passe du rêve au plan. Et dans Dragon Dreaming, on a créé des outils justement qui permettent, avec d'autres questions génératives sur comment est-ce qu'on peut pas, quelles actions sont importantes à poser pour que ce grand rêve soit possible. Bah, voilà, on pose d'autres questions avec des post-it et on a des méthodes précises pour justement que ce rêve soit transformé en un plan d'action très concret avec des actions identifiées avec des gens qui se positionnent. Et ouais, ouais, non, il n'y a pas de problème. En tout cas, on a des méthodes pour ça, hein. Ça fait partie de la méthode, en fait, justement, Mm. pour que le but, c'est justement que les rêves se réalisent. Et du coup, on veut surtout pas rester que au rêve. On veut que ça aille jusqu'à l'action. C'est l'étape Mm. 3. Et Ok. jusqu'à la célébration, même, juste à faire le bilan des actions posées. Voilà. Donc, oui, carrément. Bah, j'espère que tu seras avec nous euh, au mois de juillet pour que tu puisses vraiment, qu'on puisse te transmettre ça, ouais, carrément. Mm. Je continue, Pauline? D'accord. Là, si tu voulais dire quelque chose? Non, non, c'est très bien. On- on- voilà, bah justement, je sais plus qui est proposé. Enfin, Mm. on organise avec Pauline. Nous, on en fait une par an, donc venez. Il y en a qu'une par an, des formations, Pauline, Nicolas. Mm. Mais après, il y en a d'autres aussi parce que nos collègues, voilà, on organise des formations Dragon Dreaming dans toute la France. Euh, Alors, je vais vous passer la diapo. Alors, le petit webinaire, ça c'est si certains regardent la vidéo, n'ont pas pu venir, il y a un autre webinaire le 18 juillet de 10 à 12. Et il y en a d'autres sur le site web, vous pourrez aller voir, le site rêvedudragon.org. Et là, donc, il y a des formations dans toute la France. Donc, nous, on en organise une le 24-25 juillet à Lyon, Pauline et moi. Il y en aura une autre le 4-5 octobre à Agen que Elsa et Jérôme donnent. Il y en a une autre que Julien, dont on a parlé précédemment, qui donne dans le Grand Lyon en novembre. Et il faut aller voir sur notre site. Il y a régulièrement des dates. En tout cas, nous concernant, nous, on en organise une les 24-25 juillet. Voilà, il y a Mm. peut-être vous avez peut-être vu passer le visuel sur les réseaux sociaux. Euh, et nous, donc c'est sur 2 jours. Euh, Bah, Pauline, c'est toi qui présente Ben ça. voilà, c'est sur 2 jours et c'est sur participation libre et consciente pour nous de notre côté. On a fait voilà ce choix parce que on souhaite là vraiment propager cet outil et puis faire des belles connexions aussi humaines. Donc on aimerait un beau groupe le 24-25 juillet pour parce que les rencontres sont aussi enrichissantes et donc de rêver ensemble avec des personnes qui voilà sont nouvelles et dans d'autres domaines c'est hyper enrichissant. Donc là, du coup, sur 2 jours, dans un lieu qui est très chouette, qui est la petite cantine du Vieux-Lyon. Je ne sais pas si certains connaissent le projet des petites cantines, mais donc ce sont des petites cantines participatives et solidaires et qui sont du coup vraiment alimentées, nourries et vivifiées par des collectifs d'habitants.
Donc là, ils nous accueillent. Ils nous accueillent et font même partie du groupe qui va rêver ensemble et parcourir ces 4 étapes. Ce sera de 9h jusqu'à 18h30 sur ces 2 jours-là. Et c'est, voilà, qu'est-ce que je te veux dire? C'est donc à Lyon et animé par Nicolas et moi-même. On n'a pas d'hébergement sur place, mais on aura la possibilité de se restaurer. Alors, le premier jour en mode buffet partagé et le deuxième jour, ce sera un repas pris aux petites cantines, du coup, dans l'esprit des petites cantines, c'est-à-dire un esprit Mm. de partage et de convivialité. Ouais, c'est un super lieu dans le Voilà. Vieux-Lyon. Mm. Et effectivement, l'objectif, c'est comment faire d'un rêve collectif un plan d'action performant et enthousiasmant. C'est vraiment ce Mm. qu'on vous propose sur 2 jours. On va passer les 4 étapes de Dragon Dreaming ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va choisir un projet ensemble. Donc, on va vous faire goûter aussi quelques éléments de la sociocratie sur comment choisir un projet ensemble. Donc, ça, c'est en cadeau. Mm. Parce qu'en fait, on veut vraiment travailler sur un projet réel et qui enthousiasme le plus possible les personnes qui seront présentes dans le cercle ce jour-là. Donc ça va être c'est vraiment 2 jours très très sympas parce qu'en plus les gens qui viennent là c'est des gens qui sont très ouverts, qui sont en quête d'intelligence collective, qui sont en général dans des projets géniaux. Donc vraiment c'est l'occasion de faire des belles Mm. rencontres et de passer 2 jours vraiment vibrants quoi. Vous allez C'est le apprendre plein de cadeau de choses. l'été. Ouais, c'est un beau cadeau pour ceux qui partent pas en vacances fin juillet. Ouais, Vraiment, de faire offrez-vous des belles ça. rencontres et De- voilà, de rêver, de projeter des choses. Ouais, on n'a pas Avec besoin de des partir outils au bout du collectifs. monde pour rêver. Voilà, on peut faire ça même à Lyon. Et puis là, oui, il y a une thématique spéciale projet intergénérationnel. Donc, c'est des tissages qui s'associent du Quadragon Dreaming pour proposer cette formation. Et du coup, la dimension intergénérationnelle, elle est vaste. Et voilà, elle va peut-être faire émerger voilà, des Oui, en tout cas, envies, en tout c'est cas. vrai que c'est un de nos... En fait, on choisit des critères pour le choix du projet. Et Mm, l'un des critères, c'est effectivement que ce soit un projet qui soit intergénérationnel, qui soit ouvert à ça. Il y a d'autres critères pour que le projet soit durable, que le projet soit enthousiasmant, fédérateur, etc. Mais voilà, que tout le monde s'y retrouve, et effectivement, que ce soit ouvert à toutes les générations, parce que c'est souvent les projets les plus vibrants. C'est sympa quand il y a des personnes âgées, des enfants, des ados, des adultes. C'est vrai que c'est très sympa. mm. Je continue, Pauline. Continue, ouais. Alors, donc vous nous avez Ah ben, on revient reconnus. sur les modalités. Ça, on vous a déjà. Mm, Donc, on vise d'être une quinzaine. On a déjà 7 inscrits et 4-5 personnes qui sont en cours d'inscription. Donc, en fait, le projet est confirmé. On peut encore s'ouvrir à 4-5 personnes de plus. Donc, vraiment, venez nous rejoindre. Ça nous fera très plaisir de vous avoir dans le cercle. C'est vrai que c'est sympa d'avoir un cercle de 10-15 personnes. C'est le bon chiffre pour vraiment que les tours de cercle soient à la fois riches et pas trop longs. mm. Donc, vraiment, bienvenue à vous. Et puis, en général, on vous prépare ouais, Pauline vous prépare un joli déroulé pour expliquer le chemin qu'on va prendre. Et en tout cas, en gros, on va célébrer, on va rêver, planifier, faire et célébrer ensemble le projet qu'on va choisir. Voilà. Et vraiment, le bonus, c'est vraiment d'avoir des éléments de l'élection sans candidat. Donc, c'est une méthode de la sociocratie pour choisir ensemble un projet parmi tous ceux qui seront proposés par les participants. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez même amener votre propre projet et Mm, peut-être qu'il sera choisi. Voilà. Donc, non, mais c'est vrai que c'est un cadeau pour vous. mm, Si vous avez un projet en mm. tête qui est vraiment sympa et vous avez peut-être que vous allez pouvoir explorer votre projet avec tout le groupe. Et ça, je vous le souhaite parce que c'est vraiment cool. En tout cas, pour dire que c'est vraiment dans l'expérimentation qu'on s'approprie et qu'on comprend, voilà, Ouais, la méthode. Donc, c'est tout à pour ça fait. qu'on part d'un projet pour pouvoir la parcourir, cette méthode. Parce que, voilà, on ne peut pas être que dans la théorie. Il faut vraiment la vivre et la pratiquer, cette méthode, Ouais, tout à pour fait. comprendre. Mm. Et donc là, sur l'image, vous voyez une formation ou un accompagnement qu'on avait mené avec Pauline. Et, euh, et donc, j'arrive pas à lire. Tu peux nous lire, Pauline Tout au long de l'aventure, nous verrons ainsi donc comment faire émerger la dynamique de groupe et créer de l'adhésion.
Là, c'était le cas d'ailleurs, en fait, sur la dynamique de là où on est sur la photo. C'était pour accompagner la monnaie locale Tissou. Ils avaient besoin de regonfler l'équipe, donc ils avaient invité des extérieurs à rêver avec eux le projet et ça avait élargi du coup Hmm. la dynamique de groupe. Donc voilà, comment créer la dynamique de groupe et créer de l'adhésion, comment élaborer une stratégie dans laquelle chacun trouvera sa place, comment passer du rêve à l'action, comment donner de nouvelles impulsions génératrices. C'est un peu du coup les 4 étapes qui sont là vibrantes. Hmm, hmm. Carrément. Et du coup, ça nous permet de dire qu'en fait, on donne des formations, mais aussi on accompagne on peut intervenir dans des équipes. Si c'est votre Mm, cas, par exemple, et que vous pouvez pas venir à la mm, formation ou autre, vous pouvez aussi nous faire venir mm, dans votre équipe parce que ça fait du bien d'avoir des intervenants extérieurs qui sont neutres, qui amènent des outils et mm. qui embarquent toute l'équipe. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je recommande. Moi, Oui. je l'ai fait quand j'ai été à la Gonette, encore une fois. On faisait venir des intervenants extérieurs pour mener le processus parce que ça change vraiment tout. Et on intervient dans des organisations classiques, dans des associations là comme c'est le cas, qui sont déjà dans une volonté de transition, de changement, mais aussi dans des organisations classiques. Et on est intervenu Ouais. aussi dans une compagnie artistique qui avait besoin, après le Covid, de retrouver un second souffle et une nouvelle énergie. Et voilà, je suis toujours en lien avec cette compagnie artistique et voilà. Ils m'ont dit que vraiment, c'était 3 ans de changement. Enfin, pour eux, ça a vraiment impulsé du bien sur 3 années de suite, quoi, Hmm. de notre intervention. Ouais, et puis moi, je suis intervenu dans Euh, des entreprises classiques, des centres de recherche, des collectivités, mm, des cabinets d'expertise comptable. Enfin, bon, vraiment, dès l'instant où il y a une ouverture d'esprit, ça peut marcher dans n'importe quelle équipe, en fait. Donc, et à chaque fois, systématiquement, ça fait du bien, ça régénère, ça regonfle les batteries. Comme disait Pierre, un de nos collègues, ça remet une pièce dans la machine, quoi. mm, On repart pour un tour et ça anime, en fait. Voilà. Et ça, mm. c'est vrai que ça fait du bien. Alors, je continue pour qu'on termine à l'heure. Donc, à qui ça s'adresse, Pauline? Alors, ça s'adresse aussi bien à des porteurs de projets collectifs qui souhaitent du coup une méthode pour s'outiller, s'avancer, pour avancer le projet. Ça peut être pour des personnes qui sont déjà sur des postes de coordination, de management ou des facilitateurs. Voilà. En tout cas, ça peut être très bien dans une organisation classique d'avoir un coordinateur qui est outillé de ces choses-là. Euh, Ça peut être pour voilà simplement si on a une envie de rencontrer d'autres acteurs locaux, nationaux et du coup rêver un peu le changement ensemble ou en tout cas de nouveaux projets. Ça permet du coup là de se rencontrer entre différents acteurs. Et puis ça peut être aussi pour des personnes qui sont dans le champ de l'animation, de l'accompagnement social, du monde éducatif, parce que c'est des super outils justement à mettre au service de ces publics qu'on accompagne pour aussi les amener à être partie prenante voilà, d'une organisation, d'un projet commun. Euh, En tout cas, c'est une méthode qui est tout à fait accessible à n'importe quel public, donc voilà, c'est chouette. Moi, j'ai fait du Dragon Dreaming avec les personnes âgées et des jeunes en service civique et c'était absolument génial. Voilà. Ouais. Donc, j'étais contente en tant qu'accompagnatrice sociale d'avoir cet outil-là à mettre au service de nos publics parce que faire un cercle de rêve avec des personnes âgées et des jeunes, c'est absolument génial. Ouais. Et je Voilà. rajouterais que enfin, que vous soyez facilitateur, facilitatrice ou animateur, en fait, c'est vrai que c'est un outil à avoir dans sa boîte à outils. Enfin, Rêve du Mm, Dragon, pour moi, c'est un incontournable. mm, Parmi d'autres outils hein, que vous utilisez, il y a vraiment, en fait, il y a plein de sous-outils dans Dragon Dreaming. Je suis sûr que vous allez trouver des trucs que vous allez aimer et que vous allez réutiliser. Hein. mm. Enfin, Il y c'est a, le cas, enfin, c'est Et mon puis cas. c'est une boîte à outils qui est constamment en évolution parce qu'il y a des outils que vous connaissez peut-être déjà qu'on utilise dans Dragon Dreaming, mais c'est c'est une boîte à outils, une structure et une philosophie en fait, Ouais, Dragon Dreaming. carrément, Donc c'est bien d'avoir le package carrément. et de faire partie aussi potentiellement de la communauté des, des, de Dragon Dreaming parce que du coup voilà c'est une méthode Ouais, qu'on fait évoluer, qu'on confronte, qu'on expérimente et à chaque voilà
À chaque fois, elle est en perpétuelle évolution. Oui, c'est vrai. Grâce. Merci Pauline de dire Ouais. qu'effectivement, il y a une communauté Dragon Dreaming France et en fait qui est ouverte à tous ceux qui ont fait la formation de 2 jours ou un accompagnement de 2 jours. Et du coup, ça vous ouvre à une framaliste qui fait que vous pouvez poser des questions ou, par exemple, il y en a qui ont une intervention à faire avec leur équipe, ils ont préparé un truc, mais ils sont pas sûrs. Donc, ça permet d'avoir du feedback, en fait, du soutien Mm, de vos pairs, en fait. Et ça, c'est vrai que rien que ça vaut la peine. Parce mm, que des fois, même moi, je l'utilise parfois quand j'ai une intervention où je suis pas sûr. J'hésite entre 2 outils ou comment faire un cercle de rêve avec 50 personnes ou comment, voilà. Ça peut être n'importe quelle question et vous pouvez bénéficier vraiment du soutien d'une communauté de facilitateurs. mm. Et on se fait un week-end une fois par an aussi, du coup, qui nous Oui, permet de... voilà. Et on se fait un week-end aussi une fois par an pour se voir physiquement, se rencontrer. Ça- C'est toujours des super belles rencontres, en fait. Tous ces gens qui sont dans la, la facilitation et l'animation. Vous en faites sûrement partie, hein, déjà. Je continue? Mm, Eh ben, oui, bah, en fait, là, il est -5 bientôt. On arrive à la fin de ce webinaire. Donc, c'est un peu un temps de clôture. Et nous, on aime bien vous demander, voilà, comment vous êtes en fin de webinaire, avec quoi vous repartez, est-ce que ça vous a donné des envies, votre prochain pas? Est-ce que c'est de venir à la formation? On aimerait bien le savoir. On serait ravis de vous rencontrer en présentiel. Est-ce que c'est je sais pas, de venir à une autre formation à un autre moment? Ou est-ce que c'est je sais pas, Bah, vous moi, je avez... viendrais bien, mais je ne suis pas dispo ces jours-là. Ah, qui parle? C'est Laurence, je crois. Laurence. Ouais. Pardon. Ah bah zut. Bah oui. Laurence, il y a Je d'autres viens. formations, après tu verras, proposées par nos collègues hein, qui sont Ouais, affichées Ouais. sur le site. Mm. Regarde les autres dates des autres, mais ok. sinon, nous, on en organisera peut-être une autre prochainement, mais on n'a L'année pas la date prochaine. encore. Ouais. Ok. Eh ben, super, en tout cas, si ça te donne envie Mm. déjà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient s'exprimer Sur comment il se sent, enfin ouais, comment ouais, avec il quoi a vous reçu repartez? ce, Ben, je vais arrêter le oui, le partage, partage, l'enregistrement. qu'on puisse le voir un peu mieux. Voilà. Mm. Ouais, Oui, Célia. je veux bien prendre la parole. Du coup, moi, je vous remercie pour votre enthousiasme à tous les deux. C'est, voilà, on sent que vous avez vraiment pratiqué, vous pratiquez même et que ça vous apporte beaucoup. Mm. Alors, je suis un peu sur ma faim parce qu'en gros, vous nous mettez un peu en bouche, vous nous faites un peu miroiter les outils, puis ils Ah sont là, oui. pas loin. Et puis, j'ai pas osé poser trop de questions. Je me suis dit, tiens, là, c'est vraiment, Mm. j'ai compris que ça, effectivement, peut-être si c'est, comme vous dites, c'est peut-être à vivre. Donc, Mm. bon, si c'est juste pour accumuler en fait de la documentation sans forcément pratiquer, c'est peut-être pas intéressant. Et ça a l'air très simple et je me rends compte que j'ai dû faire ça dans plusieurs projets que j'ai déjà menés. Que, voilà. Mm. Alors effectivement, sans avoir cette conscience-là vraiment de l'importance de chacune des parties en fait. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a notamment mon projet de jardin partagé qui est un peu à l'arrêt. Alors je sais pas Mm. trop combien ça coûte vos prestations. Enfin, je sais pas trop encore ce que je fais de ce projet de jardin là qui est un petit peu en Mm. stand-by. On, Voilà. on adapte nos tarifs, hein. Enfin, on a des Ouais, prix de base, mais après, on est vraiment, on s'adapte vraiment pour que ce soit juste, en fait, hein. Donc, bah, n'hésite pas à venir nous solliciter, on pourra en discuter, hein. ok, ça marche. Ne serait-ce que voir tes besoins et voir qu'est-ce qu'on peut apporter aussi dans le Mm. contexte. Ouais. Si, oui, oui. J'ai peur ouais, qu'il y ait des fois peut-être des ouvertures, enfin des personnes où il y a. Ouais, bon, bon, on en reparlera, ouais, Oui, n'hésite pas à revenir vers nous, hein, pas de souci. ça marche. En tout cas, merci. Puis merci pour l'information pour la formation du 24-25. Point d'interrogation, je peux pas vous dire. Mm. Il faudrait que je prenne des jours et que je vois. Mais là, voilà, je suis en train de faire la formation en gouvernance partagée pour un peu réfléchir. Et puis une formation aussi permaculture aussi. Donc je suis assez dans la formation en ce moment. Donc voilà, Hmm, ça viendra. Ça d'accord. viendra. Je reviens vers vous. Ben, merci Célia. Mm. Merci à Merci. vous en tout cas. Ouais, bon, un peu pareil que Célia, c'est trop chouette, ça donne bien l'eau à la bouche. Mais c'est cool en tout cas de voir que ça fait sens, enfin, finalement, de mener des projets en mêlant tout. Enfin, moi, ça me parle particulièrement aussi, cette espèce de connexion à plus grand que soi. Hmm, Donc, et de se dire que même dans, enfin, ouais, ça, dans les projets, dans ce qui, notre quotidien, en fait, on peut l'amener aussi.
et ça se réfléchit, ça s'inclut dès le début. Du coup, c'est trop chouette. Je pourrais pas non plus. Pour le coup, je suis en congé, mais j'ai déjà prévu mes vacances. Ah Je oui. pourrais pas venir. Mais hyper intéressant. Et effectivement, ça met l'eau à la bouche. Non, putain, Bah oui. plus sur concrètement comment ça se passe pour. Voilà, quel cadre mettre pour que ça marche bien, tout ça. Mais, Mm, et puis, ça me fait penser qu'il faut que je prenne plus le temps aussi, moi, de rêver avant les projets mm, de me laisser le temps de rêver loin et puis après de me laisser le temps de célébrer aussi. Voilà, ça me fait dire que c'est important. Si je le fais déjà un peu, Mm. mais voilà, de laisser d'autant plus la place à ça. Donc mm. merci pour ces petites choses que je garderai en tête. Oui, bah une prochaine fois alors, avec plaisir, carrément. Moi, je veux bien prendre la suite. Ouais. Mhm. Parce qu'en fait, j'ai réalisé là, en vous entendant nous parler de vraiment du processus Dragon Dreaming, que nous, on a souvent tendance à célébrer dans notre projet d'habitat partagé des choses qui sont plutôt individuelles finalement, des projets des uns des autres, mais Mhm, finalement, nos étapes à nous, mm, c'est pas si naturel. mm, Et du coup, c'est sûr que j'aurais vraiment envie d'aller plus loin. Et après, là, en juillet, ça va être difficile pour moi. Mais par contre, pourquoi pas novembre, à voir mm, après les dates. Mais j'irai sur votre site. mm. Ou éventuellement, vu qu'on sera bientôt assez nombreux, je pense, on pourra peut-être organiser quelque chose aussi chez nous, Carrément. Bonne carrément. idée. Ouais. Mm. Ça pourrait être cool. Ouais, ouais, c'est vrai, ça fait du bien. Surtout dans les habitats partagés où bah, c'est très engageant. On part sur des longues durées avec des investissements, etc. C'est vraiment important de nourrir le nous, le projet collectif, etc. Et c'est vrai que Dragon Dreaming, il est vraiment bien adapté. Parce qu'en général, les personnes qui font des habitats participatifs, ils sont dans cette ouverture-là. Ils sont très ouverts à ces outils et du coup, ça marche super bien. Donc oui, bah, avec Et plaisir. ils sont Dès bien que dans le vous avez... rêve, sauf qu'il n'est pas toujours partagé. Oui, non, mais c'est vrai que c'est Ouais, important de rêver ensemble mm, parce que c'est ça. de Ça va vérifier vraiment si bien. à quel endroit on rêve la même Mm. chose, à quel endroit on rêve Oui. peut-être plus individuellement. Bah, Super. Mm. avec plaisir, Célia, de te revoir. Bah ouais, carrément. Ce serait cool. Bah voilà, je sais pas si d'autres personnes voulaient s'exprimer. En tout cas, c'était vraiment chouette. Merci, ouais. Ouais, c'était vraiment super de partager ça avec vous. Comme vous voyez, nous, on est enthousiastes, on aime bien en parler. Et puis, on est désolé, Et, on voulait pas faire un teaser pour vous chauffer et rien vous mm, donner derrière. Mais non, justement, on essaie de vous proposer des occasions. Après, c'est pas évident de faire un cercle de rêve au milieu du mm. webinaire parce que du coup, oui, ou alors il faudrait qu'on fasse que ça. Oui. Mais voilà. Et d'ailleurs, on organise des ateliers en ligne qui sont pas des webinaires, c'est vraiment pour vivre Mm. certains processus en ligne. Donc c'est aussi sur le site internet, vous Vous pouvez aller pouvez voir. regarder ça. Il y en Ouais. a parfois. Et là, là, vous pourrez vraiment vivre pleinement. Et ça marche bien en ligne aussi, de faire des cercles de rêve ou des célébrations ou autres. Voilà. Donc, regardez bien. Il y a parfois, je ne sais plus les prochaines dates, mais je sais que Julien, il en Mm. organise régulièrement. Donc, peut-être que ça, ce sera quelque chose d'intermédiaire avant de pouvoir faire 2 jours en présentiel, de vivre Mm. déjà quelque chose en ligne. Tout à fait. Comme premier pas. Mm. Voilà. Bah, écoutez, il est 14 heures. On va y aller, Pauline. On va vous Eh laisser. ben oui. Merci Bon beaucoup. après-midi, bonne semaine à tous et au plaisir. Et puis au plaisir de vous Merci à rencontrer vous. prochainement. Mm. Tout à Ciao, fait. ciao. Au Salut. revoir. Au Merci. Oui, au revoir. revoir. Merci à tout le Au monde. Au revoir.